Bonjour à tous, je voulais vous passer les messages que j'ai reçus, les enseignements que j'ai reçus. Est-ce qu'on peut appeler cette vidéo la flamme jumelle 4.0, 5.0, 6.0? Effectivement, on évolue toujours, on grandit toujours et on a de plus en plus de réponses et d'informations. Yeah. Yeah. Je voulais vous faire cette vidéo parce qu'en fait, je reçois des messages et c'est vrai que j'en parle dans les rendez-vous, mais j'en parle pas toujours comme ça ouvertement. Et je me dis, c'est quand même dommage parce qu'on avance tous ensemble, ça c'est certain. Et il faut vraiment qu'on s'entraide les uns les autres. Donc en fait, un des premiers messages, c'est que il faut vraiment prier pour que la fusion du collectif, de l'ensemble des flammes jumelles se fasse. Donc je compte sur vous, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes présents. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à fusionner, donc on arrive à ce moment-là, mais sont bloqués parce qu'ils ont atteint et ils ont emmagasiné une telle qualité et quantité de lumière à l'intérieur d'eux, de leur couple, qu'en fait, la guidance dit que le collectif n'est pas prêt à recevoir tout ça. C'est bien dommage. Après s'être battu, avoir fait tous ces efforts, donc eux, ils sont un petit peu frustrés, mais en même temps, voilà, le chemin c'est d'y arriver, de sauter à deux pieds joints dans le bonheur, pas de faire demi-tour ou de résister. Donc pour aider ceux qui auraient des petits soucis, mettez des bougies, priez, mettez de l'encens, demandez vraiment de l'aide pour l'ensemble des flammes jumelles. Donc la phrase exacte, c'est demander la fusion des flammes jumelles. Comme ça, vous saurez quoi demander. C'est plutôt facile et c'est vrai que moi, dès que je demande ça, je sens que ça s'ouvre, quoi. Oh, c'est quand même plus confortable. Donc je pense que ça peut vous aider, ça va aider certains aussi à fusionner plus vite, vous allez voir, ça va être assez drôle. J'attends vos commentaires, racontez-moi tout. Ça c'est mon prompteur, les magies de la vidéo. Pour que j'oublie rien, mais je vais oublier des trucs encore, hein. D'autres petits conseils, c'est vraiment à chaque fois, je vous dis, vraiment la connexion au divin, vraiment se connecter au divin, c'est quelque chose de capital parce que c'est dans cette énergie que tout se réaligne. Parce que pourquoi? C'est une énergie très puissante, très forte, qui libère à la fois de l'occulte, du karma, des blessures. Donc forcément, on peut pas rêver mieux. Et c'est vraiment l'antidote à l'éveil et à incarner ce couple divin. Alors ça, je vous le dis tout le temps. Et ça marche. De toute façon, je le vois bien dans les énergies des gens qui le font. C'est plus léger, c'est plus pétillant. Il y a une nouvelle force à l'intérieur de vous. Et en fait, il y a un autre axe sur lequel on peut travailler aussi. C'est pour ça que je vous dis maintenant que vous maîtrisez le premier, c'est le couple divin. Le couple divin, c'est une énergie qui arrive quand la personne reçoit son mariage vraiment dans les hauts plans de conscience divin. Souvent, c'est des rêves, souvent, c'est des visions. Certains vont le vivre, mais ils vont même pas s'en rendre compte. D'accord? Donc, c'est beau hein, en général, hein, franchement, on se voit vraiment dans une grande lumière dorée, on reçoit le mariage, on reçoit des jets de lumière un peu partout. On sait que, de toute façon, on le sait, c'est qu'on n'a pas besoin de voir, on sait qu'on est à ce niveau-là de conscience. Et l'idée, c'est de ramener ce niveau-là de conscience avec nous sur Terre pour vibrer ça, pour transmuter et se transformer. Donc du coup, pour y arriver, il faut y penser. Alors pour ceux qui ont des visions, c'est facile parce qu'ils ont ça leur suffit de penser à ça. Moi, je dirais au moins un quart d'heure, 20 minutes par jour, hein. Vous pouvez fractionner, mais franchement, on voit que ça ramène beaucoup, beaucoup de lumière. Moi, à la fin du processus, il n'y a que ça qui est arrivé à ouvrir et dégager et faire qu'on s'ancre plus. Donc c'est vraiment une énergie importante. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu une conversation ce matin, et c'est pour ça que vous avez cette petite vidéo. Je crois que le message est passé par Raphaël. Il me disait, mais l'alignement divin, maintenant c'est bon, yes, je l'ai. Et effectivement, elle sent une confiance, sa vie change, elle est peut-être moins connectée, fusionnelle avec son jumeau, mais elle le voit la nuit maintenant. Et donc, quand elle le voit la nuit aussi, ça on en reparlera, ces grands moments spirituels, il faut y repenser parce que là aussi il y a une vibration de reconnexion qui est très présente. Je termine avec le couple divin. Elle me dit mais Céline, j'arrive pas à le visualiser. Raphaël est une artiste, donc elle a besoin de voir. Et je lui dis mais en fait, il n'y a pas besoin.
C'est fou, hein. Il n'y a pas besoin parce que dans le sens où il y a encore quelques temps, Laura n'était pas prête. Il y a encore quelques temps, vous étiez chargé de mémoire, de choses comme ça. Maintenant, Laura, elle est beaucoup plus légère et en fait, elle peut retrouver une sorte d'autopilotage. Et du coup, comme Laura est légère, elle a créé des petits liens, comme des tubes, des fils. Mais c'est comme des fils de téléphone, c'est pas plus compliqué. Avec le plan divin, avec le couple divin, avec l'énergie mariale, avec l'énergie angélique. Il se passe la même chose avec celle des armes et tout, c'est des connexions. D'accord? Donc justement, pour activer une connexion, juste il suffit de penser, ou il suffit de dire en mantra, je demande à être connecté avec mon couple divin, ou relié si vous préférez. Et là, la magie s'opère, l'énergie arrive en vous, elle vous traverse et elle vous transforme. C'est un processus d'alchimie, de transformation. C'est j'allume la lumière, quoi. D'accord? Donc c'est à vous d'accueillir ça en vous. C'est pareil, si on fait ça quelques minutes par jour, moi je dis au moins 10-15, vous forcez rien. Au début, c'est peut-être pas ça que vous allez faire, peut-être un peu moins, mais vous allez sentir une transformation. Si vous sentez pas, vous faites à l'aveugle, ça va marcher aussi. D'accord? Donc je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est des choses tellement simples, mais qui sont tellement tellement efficaces, tellement puissantes que je voulais vous en parler parce qu'il faut pas vous en priver. Et puis là, vous êtes seul avec vos vies, avec vos destins, avec vos histoires. J'ai envie de dire aussi malheureusement avec vos souffrances. Et vraiment, chacun fait comme il peut, mais ces deux axes-là, ils m'ont tellement aidé, ils ont déjà tellement aidé le monde que je vous invite vraiment à vous accrocher, le faire, même si ça peut sembler un peu bizarre. Et c'est la réalité de la flamme, j'ai envie de dire. Donc tout ça va vous transformer énormément. Et c'est vrai que ça va changer les choses. Alors cet après-midi, c'est drôle parce que j'étais en contact téléphonique avec Audrey Flamme Jumelle, vous la trouverez sur YouTube. Et souvent on avance ensemble en fait, toutes les deux. Et là, on a reçu beaucoup de messages aussi par rapport, pas seulement au couple, mais à la famille. Alors souvent je vous en parle, mais c'était très drôle, on constate un peu les mêmes choses, hein. Qu'effectivement, il faut réaligner la femme dans son rôle de mère. Même si vous n'avez pas été mère, en fait, tout simplement, parce que vous l'avez été dans d'autres vies. Et sincèrement, ça fait pas longtemps en termes sur le plan de l'humanité que ça se passe bien, les accouchements, et encore, des fois, c'est un petit peu encore compliqué, mais c'est de mieux en mieux. Donc, on va avoir des mémoires forcément où il y a eu des accouchements violents, où vous êtes morte en couche, où on vous a pris l'enfant, où l'enfant est décédé, parce que voilà, la mortalité, elle était très très forte dans certaines périodes, où vous avez perdu un enfant à cause d'une maladie. Enfin, bref, je vous fais pas les 7 plaies d'Égypte, c'est bon, enfin, vous avez compris le topo. Le truc, c'est que si votre énergie de mère, qui est quelque part là autour de vous, est vraiment terrorisée à l'idée de revivre ça, en fait, cette énergie-là, elle va vraiment bloquer l'espace du couple. Elle veut pas revivre ça. Elle pense pas faire mal, elle veut juste vous protéger d'un danger évident pour elle. D'accord? Donc, en fait, là, quand c'est comme ça, il faut demander à l'ange Raziel et à l'ange Azraël pour libérer tous les gros traumas. Donc déjà, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup alléger. Je vous ai mis le soin des mères divines aussi, c'est fait pour ça, entre autres. D'accord? Donc vous pouvez le passer en boucle. Ça va aider aussi beaucoup. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir vous aligner, vous en tant que personne, là, maintenant, et puis penser à vos énergies de mère, et ça va vous recentrer. Vous allez voir, au début, il va peut-être y avoir des petites frictions, mais l'idée, c'est d'apaiser cette partie-là de vous qui a dû être très certainement abîmée. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Si vous voyez une fluidité, si tout est ok, ben c'est super. Peut-être qu'il va falloir réajuster votre partie de femme indépendante célibataire, parce que c'est peut-être celle-là qui a un petit peu souffert. Mais bref, vous ferez l'ajustement correctement. Et donc on discutait comme ça, et on s'est rendu compte qu'en fait, dans notre guidance, enfin c'est pas qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on nous a dit qu'effectivement, parfois, donc il fallait rajuster ça pour que le couple flamme jumelle se fasse, et il fallait aussi se reconnecter à la mission de parent spirituel. Et là je me dis, mais ma che época je n'ai pas compris plus tôt. Bah voilà, c'est arrivé à ce moment-là, heureusement qu'on a l'oreillette, hein, parce que sinon on passera à côté de choses. Donc si vous voulez vraiment
vous pouvez demander: «Je demande à être aligné à ma mission de parent spirituel». Et vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses en vous et ça va vous permettre aussi de recevoir beaucoup d'énergie parce que il peut y avoir des karmas très très positifs chez la flamme jumelle. Vous avez dû avoir au moins quelques vies où vous étiez en famille et ça s'est bien passé, c'était beau. Et en fait, quand on est parent, on reçoit énormément d'énergie des enfants. Et du coup, quand vous dites ça, vous allez recevoir toute l'énergie de ces âmes qui ont été vos enfants, qui peuvent toujours s'incarner, ça c'est encore autre chose, mais, mais en fait qui vont être là pour vous accompagner aussi. Donc on a ces alliés flammes jumelles que j'avais pas identifié aussi clairement, parce que moi je vois souvent les petites âmes, donc celles qui veulent s'incarner et qui sont prêtes à revenir, et des fois, ben, elles sont peut-être pas prêtes à revenir, mais elles sont quand même là pour vous aider. Donc essayez ces mantras, hein, d'accord? On les publiera certainement YouTube, Insta, enfin, pour que ce soit un peu plus clair, un peu plus visible. Rajoutez-les à la liste et vous allez voir, ça va vous permettre de vous réajuster et vraiment, vraiment dans cette dimension à la fois de couple, mais surtout de famille. C'est vrai que la notion de couple, c'est quelque chose de moderne. Avant, se marier pour créer une famille, quoi. Et de toute façon, moi j'ai l'impression que le couple est assez faible. On a besoin d'être beaucoup pour vraiment stabiliser ces énergies-là. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Pour ceux qui vont me dire je peux plus avoir d'enfants, je suis trop vieux, nanana, faites-le quand même. Parce que ben, ces enfants, je vous dis, vont peut-être pas forcément revenir, mais il y aura leur force qui sera là. Pour ceux qui sont déjà mamans, bah, c'est peut-être un des enfants ou tous les enfants que vous avez qui sont déjà dans le processus de la flamme, qui cherchent leur papa spirituel et leur famille spirituelle. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc les enfants sont arrivés avant le couple dans ce cas-là. Donc du coup, vous voyez, essayez parce qu'il y a tellement de combinaisons et vous allez sentir dans votre cœur si c'est juste, si ça l'est pas. Mais laissez-vous vraiment porter. Pour ceux qui ont vraiment aucun ressenti, vous pouvez le faire à l'aveugle. Je pense que vous pouvez vraiment le faire en toute confiance. Et puis vous voyez comment ça change les choses ou pas dans la matière. Comment vous vous sentez. Il y a bien un moment où vous aurez des signes ou demandez les synchronicités. D'accord? Voilà, je vous ai tout dit. Et ils me disent, et Marie-Madeleine. Et pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui, moi, m'a bluffé là dans les dernières semaines. Alors c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup aimé. Mais on s'est beaucoup rapprochés. Et c'est quelqu'un qui me fait découvrir un espace de la féminité qui est très surprenant parce que elle a une énergie très enveloppante pour les hypersensibles. Ça fait toujours du bien de se sentir bien entouré. C'est un espace de la femme sacrée que je connaissais pas. Peut-être que j'ai plus exploré avec Marie, peut-être un peu moins avec Marie-Madeleine. Et je pense qu'on peut vraiment lui demander beaucoup. Entre autres, là je répète, pour ramener les couples à eux-mêmes, l'un vers l'autre et à eux-mêmes. Des fois, on n'arrive pas à prendre de décision, on ne sait pas ce qu'il faut. Il y a de plus en plus de cas où il y a des nouveaux jumeaux qui arrivent ou des alliés. Il y a des fois, on ne sait pas prendre la décision, on ne peut pas savoir. Sincèrement, on peut vraiment pas savoir. Et là, bah, à ce moment-là, il faut juste demander à Marie-Madeleine, au divin, de nous réaligner, de nous réorienter vers la personne que on choisit, en fait. C'est ça le plus important. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce chemin et je vous envoie beaucoup d'amour. Et puis vive la fusion. À bientôt. Ciao. Yeah. Yeah.